Luc Ferré, bonjour. Bonjour. Vous avez entamé votre tournée en Antilles-Guyane par la Martinique. Vous êtes actuellement chez nous avant de vous rendre en Guyane. Et quel est l'objectif de ce déplacement ? Le premier objectif, c'est de rencontrer les agents publics, puisque en tant que secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, je couvre les champs hospitaliers, territoriaux et de tous les fonctionnaires de l'État. Nous vivons une crise du militantisme, on peut le dire en ce moment. Vous avez besoin de faire un revue d'effectifs, de booster les troupes aussi un peu quelque part, non ? Peut-être que c'est l'un des objectifs, mais c'est pas le seul. Le premier de ces objectifs, c'est de rencontrer pour pouvoir dialoguer et pour pouvoir rapporter en métropole les difficultés qui sont et les sujets qui sont ici prégnants et qui ne sont pas tout à fait et évidemment les mêmes qu'en métropole. Et mes interlocuteurs, que ce soit le ministre Stanislas Guerini ou la première ministre, ont besoin aussi que nous, représentants nationaux, appuyions les demandes de nos collègues ici en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Oui, il va se tenir dans une dizaine de jours, le 10 octobre précisément, les 9e rencontres du dialogue social. C'est un peu aussi pour préparer le terrain, non ? Alors, les 9e rencontres du dialogue social qui sont organisées à Suresnes, en région parisienne, sont des éléments de communication qui sont essentiels pour l'UNSA parce que nous avons une forme de syndicalisme un peu différente d'autres, et en particulier parce que nous prônons la négociation, la discussion, le dialogue. Et donc, pour nous, évidemment, c'est le cœur même de ce que nous portons en tant qu'organisation syndicale. À chacun ces méthodes, mais on assiste souvent à un affrontement entre patrons salariés, direction syndicale, parce que le dialogue social est rompu, il n'est pas suffisamment nourri, il faut l'entretenir. Évidemment, mais il est vrai aussi que en ce moment, dans cette période compliquée, nous avons des employeurs publics, pour nous, agents publics, qui parfois nous entendent que d'une petite oreille. Je vais prendre un exemple très précis. J'ai revendiqué au nom de l'UNSA, et je continue à revendiquer au nom de l'UNSA, une augmentation de la rémunération des agents publics de l'ordre de 10% pour tous les agents. Nous avons obtenu 3,5% pour 2022. Et c'est loin du compte. C'était un premier pas. C'est positif parce qu'il y a un premier pas, mais c'est nettement insuffisant. Et nous continuons évidemment à le revendiquer aujourd'hui. Il faut reconsidérer ce rapport qui reste en fait une relation partenariale, ou du moins ça devrait l'être. Oui, il faut avancer. Par exemple, dans les sujets du jour, nous avons la sobriété énergétique. Le gouvernement va présenter un plan aujourd'hui et l'un des sujets que je vais aborder à 8h30, donc dans quelques minutes avec nos collègues de Guadeloupe, eh bien c'est la sobriété énergétique et voir comment les spécificités de la Guadeloupe doivent amener à ce qu'il y ait à la fois des économies d'énergie, mais aussi un souci pour la planète. Parce que nous voyons tous, partout, qu'il y a des difficultés pour notre avenir à tous. Et je vais aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme spécificité ici ? Ce ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Par exemple, les problèmes de chauffage sont différents. La climatisation, par exemple, pourrait être réglée un peu différemment dans les bâtiments publics, dans les services publics, passant de 22, 23 à 24, 25, par exemple. Ou en s'assurant que partout, les fenêtres sont fermées quand on fait fonctionner les climatiseurs. Et puis surtout, nous, ce que nous demandons à l'UNSA, c'est de pouvoir réfléchir sur les constructions, les nouveaux bâtiments qui doivent être construits, revus et modifiés, les établissements scolaires par exemple, qui devraient être peut-être orientés différemment, isolés différemment, créés avec des systèmes d'air qui permettent de profiter des alizés que nous avons et que vous avez ici, pour ne prendre que quelques exemples, ou comme ce qui a été fait dans le lycée de Port-Louis ou le lycée du Gosier, équipé tous les nouveaux lycées et tous les nouveaux bâtiments publics de panneaux solaires. Votre champ d'action, c'est principalement le service public. Vous êtes très peu pratiquement effacé dans le secteur privé, ce qui fait peut-être, en termes de rapport de force, que vous ne ferez pas la première force représentation syndicale. Alors, l'UNSA, traditionnellement, est très implantée dans le service public. Oui, j'en suis donc le secrétaire général, mais nous nous développons dans le secteur privé de plus en plus, en Guadeloupe comme ailleurs, et notre objectif est d'être une des organisations syndicales assis à la table avec les autres partenaires sociaux, en particulier sur des grands sujets
comme celui des retraites que nous avons devant nous. On a évoqué la crise du militantisme en début d'entretien. On le voit à travers le temps. Le syndicat perd un peu d'influence au sein de l'entreprise. La loi est en train de modifier, d'inverser ce rapport social, non? Il peut y avoir des tentatives du patronat ou des employeurs publics pour la fonction publique de diminuer la place des organisations syndicales. Mais nous, notre volonté, c'est au contraire de défendre les principes, parce que le jour où il n'y aura plus d'organisation syndicale, il y aura beaucoup d'autres problèmes. Et l'une des particularités de notre pays, c'est la liberté. Et la liberté syndicale fait partie des libertés fondamentales. Et on voit bien que tant qu'il n'y a pas de gros problèmes, le syndicalisme peut paraître désuet. Mais pourtant, c'est une grande idée. Et à chaque fois qu'il y a un interlocuteur à l'employeur, et en l'occurrence les syndicats, eh bien, les conditions de travail, la qualité de vie au travail et même les rémunérations peuvent être améliorées et le climat social dans l'entreprise s'améliore aussi. Les grandes avancées sociales ont souvent été obtenues de hautes luttes de forces de mobilisation, jamais un cadeau. C'est l'ADN en fait du syndicat, non? Faudrait-il reconsidérer les choses ou rester conforter ces idéaux? C'est la grande question. Je pense que les deux sont utiles. Il faut savoir se mobiliser, il faut savoir descendre dans la rue, mais il faut aussi savoir négocier, savoir discuter. Et à l'UNSA, nous portons les deux éléments. Nous sommes capables de nous mobiliser, comme nous sommes capables d'entrer en négociation. Et on prône les deux choses. Et on essaye de le faire sur tous les sujets. Par exemple, dans mes discussions que j'ai ici avec les collègues que j'ai rencontrés hier, il y a des revendications qui me sont portées, que je vais porter à Paris. Et ces sujets, pour l'instant, ils sont sur la table sous forme de propositions. Je peux donner un exemple. Par exemple, nos collègues des douanes vont recevoir un scanner qui va permettre de scanner tous les gros containers qui arrivent au port de Pointe-à-Pitre. Et ce scanner, eh bien, il va falloir avoir des personnels pour l'utiliser. Et donc, nous allons demander ces personnels à Paris. On l'a dit, c'est parfois compliqué sur le terrain. Mais c'est quoi, à votre avis, la meilleure méthode pour être entendu? Alors, la meilleure... Il y a une question de philosophie ou dans la pratique de la méthode? Je pense que les deux sont importants. Ouais. Il faut convaincre d'abord l'employeur, quel qu'il soit, qu'il a intérêt à discuter avec les organisations syndicales, qu'il a intérêt à négocier. Et le mot négocier est vraiment important, parce que quand on négocie, eh bien, chacun fait un pas l'un vers l'autre et on peut avancer. C'est ça la théorie de la méthode. Mais si ça ne marche pas, alors il faut descendre dans la rue et il faut combattre, excusez-moi de l'expression, pour gagner. La suite, ça va être quoi, un rapport après votre séjour chez nous? Eh bien, écoutez, donc je vais continuer mon séjour sur la Guyane, puis je rentre sur Paris, et puis je continue à me déplacer dans les départements, régions d'outre-mer, en me rendant à La Réunion et à Mayotte. Puis nous aurons dans la fonction publique les élections de la fonction publique du 1er au 8 décembre, sur lesquelles partout nous aurons des candidats. Et j'appelle ici, avec vous, à tous les agents publics à voter pour les listes de l'UNSA. Luc Faré, merci et bonne journée.